Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 6e Pérec. La Mishnah nous enseigne En motzim shemen serefa. Nous n'avons pas le droit de sortir d'Eretz Israël shemen serefa, de l'huile serefa que l'on doit brûler, ou perot shvi'it, ou les fruits de la Shemitah, mais haaretz lechutz laaretz, et faire sortir d'Eretz Israël vers chutz laaretz. Donc nous allons voir ces deux dynimes-là. De quoi il s'agit? Shemen serefa, c'est de l'huile de terouma qui est impure. L'huile de terouma qui est impure, on doit la brûler, puisqu'on ne peut pas la consommer comme elle est impure. Et une huile que l'on doit brûler est appelée shemen serefa, mais on doit la brûler en Eretz Israël. C'est Midi Rabbanan, les Chachamim ont été mahmir de la brûler en Eretz Israël, comme on brûle les korbanot qui sont pasoul en Eretz Israël. On les brûle là où ils ont été masoul. Parfois il y avait des korban qu'on devait brûler même dans la Hazara, parfois juste en dehors du Beth Amikdash. Donc de même les Chachamim ont dit pour l'huile de terouma, shemen serefa qui doit être brûlée, on va la brûler en Eretz Israël. Donc on n'a pas le droit de la sortir en chutz laaretz. On l'a sortie pourquoi? Parce que shemen serefa pouvait être utilisé par exemple pour éclairer, pour allumer. Un Kohen pouvait même utiliser le shemen serefa comme s'en servir pour ses lampes. On ne peut pas le consommer, on doit le brûler. On peut de cette manière, en le brûlant aussi, en profiter lorsque on va donc l'utiliser comme veilleuse. Mais on ne pourra pas le sortir d'Eretz Israël. De même, les fruits de la Shemitah. On ne pourra pas sortir les fruits de la Shemitah, mais à haaretz lechutz laaretz, de Eretz Israël vers chutz laaretz. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il y a une obligation du biour, une fois que en Eretz Israël on ne trouve plus les fruits dans les champs, nous n'avons plus le droit de les garder et de les manger comme on le faisait jusqu'à présent à la maison. On doit les sortir, c'est ce qu'ils appellent le biour. Il y a une machloket rishonim, qu'est-ce que c'est le biour? D'après certains, il faut vraiment les brûler, les anéantir. Mais d'après d'autres, il suffit de les sortir, d'être mafkir, de rendre efkir, on peut prendre une petite quantité. Mais donc, puisqu'il y a une obligation de faire le biour, et que ce biour doit se faire en Eretz Israël, donc, les Chachamim ont interdit de sortir les fruits de Eretz Israël, les fruits de la Shemitah vers chutz laaretz, avant le biour, même si on pourrait dire maximum s'il reste de ces fruits qu'on ne les aura pas mangés, que le moment du biour arrivera, on les ramène en Eretz Israël pour faire le biour. Les Chachamim ont eu peur que peut-être on ne les ramènera pas. Donc les Chachamim ont dit on ne sort pas des fruits de la Shemitah en chutz laaretz. Amar Rabbi Shimon dit, Shamati, j'ai entendu, chez Motzim les Souria ven Motzim les chutz laaretz. Lui, Rabbi Shimon dit, j'ai entendu de mes maîtres qu'on a le droit de sortir des fruits de la Shemitah en Syrie, mais on n'a pas le droit de les sortir en chutz laaretz. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu, que la Syrie avait un statut particulier, elle n'était pas comme Eretz Israël parce que c'était la conquête de David Ameler Kibush Yachid, mais comme il y avait certaines halachot que l'on faisait comme s'il y avait une Shemitah Midi Rabbanan là-bas. Donc les Chachamim, d'après Rabbi Shimon, n'avaient pas fait cette xéra, cette interdiction de sortir les fruits de la Shemitah en Syrie. Mais les sortir en chutz laaretz, eh bien là Rabbi Shimon est d'accord avec Tana Kama. Alors c'est vrai que certains Mefarshim se posent la question, mais Rabbi Shimon vient être olek, n'est pas d'accord sur la Syrie, pourquoi il rajoute on ne les sort pas en chutz laaretz? Ça c'est évident, Tanakama aussi d'accord. Alors certains Mefarshim veulent dire que Rabbi Shimon voulait dire que même les fruits de Syrie, on n'a pas le droit de les sortir en chutz laaretz, parce que d'après lui, la Syrie a ce même din que l'on ne peut pas faire sortir les fruits de la Syrie en chutz laaretz, puisqu'il y avait aussi une Shemitah Midi Rabbanan en Syrie. Donc voici pour cette 5e Mishnah. On se retrouvera Bezrat Hashem pour une autre Mishnah la prochaine fois.